Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test dans lequel je vais tester des nouveautés puisque j'ai pas mal de choses à essayer que j'avais très hâte d'utiliser. Et vu qu'il y a un petit peu de toutes les catégories, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Alors là je suis démaquillée, ça vous permet de voir un petit peu ma tête avec ma nouvelle routine que je sais pas si je vous aurais posté avant ou après cette vidéo. Je pense que vous l'aurez pas encore, mais au moins ça vous permettra de voir un petit peu. J'ai beaucoup moins de boutons, moins de rougeur. Bon là je viens de toucher à ma peau forcément, mais voilà, c'est quand même déjà mieux. Je vais m'attacher les cheveux tout de suite et on va commencer avec la base, ce qui me semble logique d'ailleurs. Et là, je suis trop contente parce que si vous avez suivi, il y a la marque Milk qui est arrivée chez Sephora. Pardon, je fais des choses en même temps, je mets ça, je vous le présente pas parce que c'est pas un nouveau produit. Et du coup, je suis allée à Marseille récemment, on s'est fait un petit week-end en amoureux. Et j'ai acheté le Blur Stick, enfin, il me l'a offert avec la palette que je vous spoil tout de suite de chez Anastasia. Et moi, je lui ai offert quelque chose qui valait le même prix chez Projet X. C'est un magasin de fringues. Mais bref, voilà, du coup, j'ai pris le Blur Stick que Mario Caméléon m'avait trop donné envie d'essayer. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est un stick floutant en fait pour les pores et bah moi c'est mon problème. Enfin en ce moment ça va un petit peu mieux mais c'est toujours pas la folie. Et donc en gros il faut juste le passer sur les zones où nos pores nous dérangent. J'ai vraiment hâte de voir si le produit fonctionne bien parce que Mario Caméléon dit du bien, vraiment du bien. Et moi j'ai quand même des pores assez présents par endroits donc c'est assez relou. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup, ça fait très bizarre, on dirait que c'est velouté sur la peau. Je suis désolée, le focus, bonjour, merci. Je sais pas si vous vous rendrez compte mais ouais ça matifie le truc dès qu'on l'applique. Du coup en fait ils ont reçu les produits sur le site et les formats mini en magasin. Du coup j'ai pris le format mini, ça tombe bien parce que je voulais juste tester vu le prix que ça coûte. Voilà. Ensuite, on va passer au fond de teint et là, j'ai le Face Tape que je vous avais présenté au début de l'année dans ma wishlist parce que j'avais trop envie de le tester. Donc je l'ai pris en teinte 15S Fair Light Sand. Je pense que c'est la couleur qui m'ira le mieux et j'espère que c'est la couleur qui m'ira le mieux parce que pour avoir déjà testé pas mal de produits teintes chez Tarte, les lights sont trop foncés, les fers sont trop clairs, les reflets ne me vont jamais. Alors je vous mets sur pause juste 2 secondes parce qu'en fait j'ai dit reflet au lieu de sous-ton. C'est une déformation professionnelle mais vous m'aurez comprise. Et au final, même si j'ai une peau rosée-ci, tout le reste est plutôt doré jaune, enfin sous-ton doré jaune. Donc je me suis dit que c'est ce qui irait le mieux et sur le site ça avait l'air de convenir. Je vais mettre 2 petites pompes, on va bien voir. Et celui-là, je voulais vraiment trop le tester. Ça va être peut-être un peu clair pour ma teinte d'été. Ouais, ça va être clair. C'est pas grave. C'est déjà mieux que les autres. Je viendrai réchauffer mon teint après. Oh là là, c'est vraiment horrible. Ouais, ça fait très clair. Enfin, c'est plus choquant à la caméra qu'en vrai, je trouve, quand même. Parce qu'en vrai, bon, c'est clair, mais c'est pas non plus ouf. Mais à la caméra, c'est horrible. Par contre, je pense que j'en ai mis trop. Clairement. Bon, après, la texture est assez agréable. Il est assez liquide. Plus liquide que le Shape Tape qu'ils avaient sorti avant avec l'embout en mousse. Plus liquide que celui-ci, comme je disais. C'est plutôt agréable. Mais ouais, là, la teinte est encore trop claire. Sauf qu'après ça passe dans des lights et que les lights sont trop foncés puisque celui-ci c'est le light neutral par exemple et que la teinte est genre 1000 fois plus foncée. Bah attendez, je vais m'en rajouter un peu histoire que vous voyez ce que ça donne et ça va me permettre de creuser un peu les endroits. Ça ajustera la couleur au passage. Je sais pas si vous verrez bien mais ça fait quand même une nette différence de teinte. Alors peut-être qu'en ce moment cette teinte là me va mais ça m'étonnerait quand même. Surtout que le neutral en fait il a tendance à faire rosé sur moi vu que j'ai déjà une peau en général rouge parce que du coup elle est sensible. Mais le reste de mon corps encore une fois la peau est plutôt jaune dorée donc ça va pas quoi. Bah en vrai ça va mais là j'ai l'impression d'avoir un masque blanc sur la tronche, c'est abusé. Bon bref, c'est pas grave, tout va bien, il faut que je me dépêche de toute façon parce que là je me maquille pour aller bosser. D'où le besoin que ça convienne au niveau de la teinte. Je comprends pas, je suis vraiment hyper blanche à la caméra alors qu'en vrai, bah c'est pas si choquant que ça franchement. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, la couvrance est plutôt sympa je trouve. Le fini on le voit quand même sur la peau, hein. Il va falloir que je le poudre forcément parce que c'est assez brillant. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, je vais tester le Creaseless de chez Tarte. Encore une fois, j'ai fait une belle commande chez Tarte que vous allez voir dans mon prochain haul. Donc c'est le format mini parce que je voulais juste tester. Il est beaucoup trop mignon, regardez ça, c'est abusé. Donc lui je l'ai pris en teinte fer parce que les versions mini il y avait beaucoup moins de choix de teintes. Mais bon pour l'anti-cerne ça me dérange moins, c'est ce que j'utilise au niveau du Shape Tape. Enfin, c'est le fer beige que j'ai je crois.
Ah oui, alors la texture est vraiment plus épaisse pour le coup. Ça fait élastique comme texture, je dirais, c'est bizarre à dire, mais on a l'impression que quand on les tire, en fait, ça fait un rendu bien différent. Alors j'ai l'impression qu'il sera moins pigmenté, hein, parce que déjà, il s'applique plus en transparence. J'humidifie encore mon éponge, hein, je l'avais déjà humidifié pour le fond de teint, je ne l'ai pas précisé, mais je le fais tout le temps. Et on est cheapard. Et celui-là, il promet de pas filer dans les ridules, hein, donc j'espère que ce sera vrai. Très brillant comme fini, mais la couvrance est plutôt correcte. Enfin, pour moi en tout cas, qui aime les couvrances assez hautes sur les anti-cernes, vu que j'ai des cernes de malade. Je vais m'en servir aussi comme base, donc comme ça je vous dirai si ça marche bien. Je pense que je reviendrai dans l'après-midi, enfin entre midi et 2 déjà pour vous dire comment les produits tiennent. Peut-être pas ce soir parce que ça fera plus de 10 heures que je porterai les produits, donc ça risque de faire beaucoup quoi. Enfin après je verrai, hein, je suis pas sûre de moi encore. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Vous voyez qu'il est brillant, ouais, on voit clairement le reflet, c'est horrible par contre cette brillance. En plus j'ai les yeux éclatés parce que j'arrive pas à dormir en ce moment. J'arrive pas à m'endormir assez tôt et le matin je dois me lever tôt et le retour de vacances quoi. Du coup pour la poudre je vais tester la Aowa Studio Perfect Setting Powder, donc c'est une poudre transparente. J'ai enlevé le scotch et donc c'est un petit tamis que je vais prendre avec mon éponge pour le contour des yeux. J'espère qu'elle va pas m'assécher parce qu'en général je fais un mélange de poudre pour mon contour des yeux, c'est ce qui me convient. Je trouve qu'en le faisant à l'éponge j'ai un teint qui tient plus longtemps parce que tous les anti-cernes ont tendance à filer dans mes ridules et c'est assez chiant en fait. Surtout que j'ai des cernes bien violacées, donc dès que ça file, et ben après on voit le violet en dessous et tout, et c'est très laid hein, entre nous. Donc voilà, là c'est appliqué à ce niveau-là. Et après pour le reste, je vais venir le faire à l'éponge en fait, au pinceau directement, je veux dire. J'ai peut-être pas prendre celui-là. Je pense qu'il est un peu gros pour le tamis, non ça devrait le faire. Attendez, je vais prendre directement ça. Écoutez, pour l'instant j'ai rien à dire, hein, elle a l'air plutôt correcte, elle fait son job. Elle me fonce pas trop le teint. Bon, il aurait peut-être fallu en l'occurrence, mais bon, ça ira. Ça c'est toujours chiant pour prélever, ça en fout partout. C'est chiant, faut reprendre souvent, parce que le tamis est assez petit, le capot disons est assez petit aussi. Ça en prélève peut-être pas suffisamment. Non, en tout cas elle fait son job pour l'instant. Elle matifie, elle m'a pas foncé la peau contrairement à d'autres poudres blanches et ça je trouve ça très bien, surtout qu'elle coûte moins d'1 €, donc voilà. J'ai l'impression qu'elle est collée à la base. Comment vous dire qu'elle est assez collante. Mais du coup elle devrait... Enfin c'est pas la base, c'est un anti-cerne à la base. Mais du coup oui, comme je disais, elle risque de bien accrocher les fards vu qu'elle est assez collante comme ça. Et donc là on va passer au plat de résistance, la petite Anastasia Beverly Hills. C'est la première que j'ose m'offrir parce qu'en fait je les ai toujours trouvées belles hein, en général, les palettes ABH. Mais j'ai toujours trouvé que le prix était trop cher par rapport à quel point les palettes me plaisaient. Et enfin les harmonies me convenaient pas suffisamment en fait pour le prix, c'est ça que je veux dire. Et du coup celle-ci, quand je l'ai vue dans 2 ou 3 vidéos il me semble déjà, je l'ai trouvée vraiment très jolie et je l'ai vue en magasin, j'ai testé sur ma main, je l'ai trouvée vraiment très jolie, je me suis dit il n'y a pas moyen, il faut que je la prenne. Donc du coup j'osais pas, c'est mon chéri qui me l'a pris avec les 10% que j'avais sur tout en fait, avec les marques exclues inclus du coup. Mais donc voilà, je suis trop pressée de tester la Sponsored, elle est magnifique, j'ai testé sur ma main déjà mais c'est tout. Donc il y a un petit pinceau avec, pareil que je n'ai jamais testé mais je vais peut-être le faire aujourd'hui. Je sais pas du tout dans quoi je vais partir, mais on va commencer avec la teinte Pinker. Hein. Oula, le pinceau... Ah oui, le pinceau il se tombe bien. Alors il me semble que c'est les fards de chez Anastasia justement qui sont réputés pour être assez poudreux. Il me semble qu'il y en a qui sont réputés pour être assez poudreuses et il y avait eu un scandale avec la subculture. Alors là du coup je fais toute la paupière fixe. Et le pinceau je trouve qu'il estompe très bien pour le coup. Vous voyez en 2-2 c'est fait. Tombe bien parce que je dois aller bosser comme je vous ai dit. Par contre il enlève vachement de l'intensité j'ai l'impression. Je suis en train de me faire un pâté sur les yeux, c'est super. Ensuite je vais prendre l'autre bout pour tester aussi, hein, on est là pour ça. Et je vais prendre la teinte Crédit que je vais mettre plutôt sur mon coin externe pour intensifier en fait. Ouh, ah oui c'est bien pigmenté. Ah oui, ah ça me plaît. Je vais l'étirer un peu et après je viendrai la réestomper dans le fard rose. J'aime bien faire ce genre de truc là. Je trouve que ça rend hommage à mes yeux, ça leur donne une belle forme et ça les agrandit parce que j'ai pas de grands yeux. J'ai pas de grandes paupières forcément non plus, du coup c'est un peu chiant, c'est pour ça que je suis souvent comme ça aussi, je me rends pas compte, mais j'ai tendance à hausser les sourcils facilement. Ah ouais, le pinceau il se tombe bien, c'est ouf, y a plus rien dedans même. Je vais peut-être apporter un peu d'intensité encore parce que ça ne me suffit pas. Alors je pars dans quoi? Soit je pars dans la Lituation ou soit je pars dans la Sponsored. Je pense que je vais tester la Lituation ici, Sponsored et un petit peu de Trust Issue.
la blanche à reflet là qui a l'air sublime aussi. Je vais partir là-dessus avec des pinceaux plats. En plus j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux donc j'en ai plein qui sont sales. Lui il est propre. Donc on va tester la Lituation. Putain mais c'est hyper bien pigmenté, c'est abusé. Bon après pour les teinturiser en général c'est un peu plus simple mais je trouve ça vraiment joli quoi. Du coup avec un autre pinceau je viens prendre la teinte Sponsored et là j'espère vraiment que ça va envoyer du lourd par contre parce que ces teintes duochrome j'adore ça, vous le savez, j'en ai dans plusieurs palettes, dans plusieurs marques. Ah ouais elle est jolie. Alors j'ai l'impression qu'elle fait peut-être un peu moins duochrome que les autres. Oh quoique. Non ça a l'air pareil. Mais le reflet est pas exactement le même donc je pourrais la combiner avec mes autres teintes duochrome qui sont un peu plus bleutées et vert, un peu plus froid pardon. Et je pense que je pourrais faire de beaux mélanges avec. Bon du coup j'ai pas fait en code crease, enfin, j'ai pas mis de base etc parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais en général je fais comme ça parce que j'ai la flemme je vous avoue. Et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Voilà pour ça. Et après je vais prendre un pinceau un peu plus boule. Et je vais prendre donc le Trust Issue, le blanc. Oula oui il y a un reflet bien doré. Ah oui dans la palette il ressort pas autant quand même. Pas aussi doré, il ressort plus blanc. Mais je pense que c'est une teinte à utiliser un peu en top coat. Je vais rajouter quand même un peu de la teinte foncée là. Ça ressort pas assez, j'ai besoin de plus d'intensité. Et du coup, en dessous, j'ai bien envie de tester les oranges quand même pour apporter un petit peps en plus. Je le fais rarement mais comme je vous disais dans mon dernier tuto make-up, en ce moment j'essaie vraiment de me forcer à mettre des trucs sous mes yeux parce que ça rajoute quand même quelque chose en plus. Donc on va tester. J'ai oublié de mettre mon crayon beige, putain. Oui, en général, je mets un crayon beige dans ma muqueuse parce que j'ai pas trop de crayon coloré, j'ai encore du mal avec ça. Mais en général, du coup, je mets un crayon beige. Voilà pour le orange le plus foncé, c'était la teinte Edges. J'essaie de la fondre un petit peu dans le truc, mais je vais repasser un coup de toute façon. Et après, avec l'autre côté du pinceau, je vais prendre le orange plus clair qui est la teinte Ginger. C'est bien, ça va faire un raccord avec le doré en plus, je suis en train de penser. Je suis peut-être descendue un peu bas. Je me suis plus sentie là, je vais estomper tout ça. Et bon c'est parce que j'ai pas l'habitude, à chaque fois que je mets un truc un peu intense à mon dessous de l'œil, ça a tendance à me choquer facilement. Ah oui d'accord. Ah mais de loin c'est horrible. Non c'est que ça me choque parce que j'ai pas l'habitude, hein. Rassurez-moi hein, mais là... Bon c'est pas grave, tout va bien. Du coup je vais appliquer mon nouveau mascara, enfin que j'ai depuis un moment mais que j'ai jamais testé, de chez Golden Rose, c'est le Instant Full Volume Catwalk Mascara Max Volume and Deep Black. J'espère qu'il va apporter du volume. Oh. Ah oui la brosse est vraiment bizarre, elle fait des petits ronds. C'est une brosse en picot je crois et il n'y a pas l'air d'avoir énormément de matière dessus mais bon on va bien voir. Ouais, alors je confirme qu'il n'y a pas énormément de matière dessus hein, déjà d'entrée. Bon alors clairement pour du volume de ouf et un deep black il va falloir repasser je crois. Bon ça va c'est pas trop mal mais c'est assez naturel quand même, hein. Le volume il se fout un peu de la gueule du monde. Hein. Donc au niveau de l'highlighter je vais tester aussi un produit de chez Awa Studio, le Wonder Baked Highlighter en teinte Cream Puff, si j'arrive à l'ouvrir. Oula le truc est vachement dur. Donc il est comme ceci, un peu doré je pense, enfin un peu doré champagne. Hein. Je pense que ça ira bien avec mes yeux. Donc hop, je le ferai avec mon pinceau highlighter comme d'habitude. Ok, bon. Alors je pense que ce sera pas des plus intenses mais il est quand même plutôt joli. En fait à la base quand je l'ai acheté lors de ma dernière commande, je vous l'avais présenté dans mon haul de toute façon. Je l'avais acheté justement pour avoir un highlighter un peu naturel entre guillemets, enfin qui ait un reflet... qui ait pas trop de reflets justement, qui soit assez concordant disons avec la teinte de ma peau. Donc je pense que c'est réussi. Oh si ça fait un beau truc, oh excusez-moi j'ai du mal pour commencer mais non il y a quand même de l'intensité tout en restant assez naturel, c'est très joli. Ah oui j'aime beaucoup. J'ai été médisante là alors qu'il a fallu que je tourne un peu plus la tête pour me rendre compte de ce qu'il valait vraiment. J'espère que dans la journée il va bien tenir aussi, ça c'est une autre question. Mais non il est très très beau en tout cas. Yes. Ensuite au niveau du blush, j'ai acheté quand j'étais à Marseille aussi chez Primark un duo blush et highlighter. Alors vu que j'ai testé un highlighter là j'ai juste essayé le blush dans celle-ci. De toute façon pour vous présenter toutes ces nouveautés il faut que je vous fasse un haul parce que j'ai acheté pas mal de choses. L'ouverture est vraiment bizarre, c'est aimanté. Donc le blush a une teinte assez naturelle aussi, il y a moyen que ce soit joli. Le highlighter j'ai peur qu'il soit trop foncé pour moi hein, par contre. Un chouïa poudreux mais faut voir. Ok. Je vais en mettre un peu ici.
Bon, déjà il est pigmenté, plutôt sympa. Écoutez, je l'aime bien, enfin, pour l'instant en tout cas, il est plutôt pigmenté, il fait son job, hein. C'est juste un blush de toute façon. Il est mat, donc j'aime beaucoup. J'ai du mal avec les blushs irisés, je préfère vous le dire. Le focus! Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Putain! Bon, ça me gonflait ça, obligé de le refaire moi-même. Alors pour le contouring, enfin ce que je fais rarement c'est plutôt du bronzer on va dire. J'ai la teinte, j'ai la palette Hampton Weekender, palette de contour donc dans laquelle il y a un highlighter et un blush, mais j'ai déjà testé parce que je savais que j'en avais d'autres là. Et du coup je vais tester ce petit bronzer là qui a l'air très joli. Avec un pinceau assez... La batterie a décidé de m'abandonner, je disais donc avec un pinceau un peu fluffy, fin, pas trop épais pour pouvoir l'appliquer. Et j'avais commencé donc à en mettre là. Oh mais non mais pourquoi je remets, je suis trop bête. Je vous dis que j'ai commencé à en mettre et je reviens tremper mon pinceau, n'importe quoi. Donc c'est la teinte Famous Market, mais bon dans tous les cas c'est la seule teinte de contouring qu'il y a dans cette petite palette. Par contre je vois qu'au niveau de mon front c'est en train de filer très vite dans mes ridules, hein. Là ça va pas le faire. Je sais pas si c'est le fond de teint lui-même ou si c'est la poudre, mais ça ne me plaît pas du tout. Je remets un peu ici aussi un fouilleur, juste histoire de... C'est vraiment léger hein, de toute façon. Et du coup on va terminer avec le rouge à lèvres. Donc là j'ai pris un rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D. Mon premier produit de chez Kat Von D, j'ai jamais testé cette marque encore. Et donc c'est ce marron qui est la teinte Crucifix. Et j'espère que je vais pas faire de conneries parce que là c'est le temps d'y aller. Je vais peut-être enlever mon baume déjà. Ça peut aider. J'ai l'impression que le fond de teint bouge assez facilement, alors c'est peut-être la poudre qui convient pas, mais ça me fait peur. Et voilà, bon ça me fait un look un petit peu dark, mais au final tout va assez bien au niveau des teintes, donc je suis plutôt contente. J'avais peur qu'il soit difficile à appliquer parce que vous avez dû voir l'embout est assez long quand même et en général ça m'handicape un petit peu. Mais au final ça va, donc on va voir comment ça va bouger. Je reviendrai du coup je pense entre midi et 2 et peut-être ce soir, enfin on verra ça plus tard dans tous les cas, pour voir un peu comment les produits ont bougé, parce que je trouve que c'est assez important en général dans les crash tests. Hein. Il y en a plein qui essayent les produits sur le moment qui disent ah oui ça c'est bien, mais au final 3 heures plus tard le produit est dégueulasse et ils n'ont pas eu le temps de le dire en vidéo. Donc c'est une base que je vais faire, je vous dis à tout à l'heure, je reviens juste après. Je suis de retour. Alors il est actuellement 13h35, ça fait plus de 4 heures que je porte le maquillage sur moi, presque 4h30 grosso modo. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir et je vais vous dire maintenant ce que je pense des produits puisque je vais pas pouvoir revenir ce soir malheureusement. Mais bon 4 heures c'est déjà pas mal pour se rendre compte de si un produit bouge ou pas sur le visage, s'ils se font bien on va dire avec le reste. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Du coup, alors déjà au niveau des lèvres, je dois dire que le rouge à lèvres est pas suffisamment opaque. Si j'avais pu j'aurais mis une deuxième couche, mais là il fallait que j'aille travailler. J'ai mangé, hein, j'ai pris le temps de manger donc on peut voir qu'il y a une petite démarcation mais c'est normal. Et je trouve que franchement c'est pas méchant, ça fait pas une énorme plaque qui se dégage du reste de façon nette comme certains rouges à lèvres liquides peuvent le faire. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Je le sens pas forcément non plus sur les lèvres, il a pas l'air très asséchant et honnêtement bah, voilà ça commence à faire un moment, j'ai mangé avec etc, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable, sachant que j'ai mangé des ravioles avec un bon petit filet d'huile quand même, donc franchement c'est très raisonnable. Voilà, il manque un petit peu d'opacité, après c'est une couleur foncée et je trouve qu'avec une seule couche la couleur est plutôt jolie, elle est pas exactement comme dans le truc, elle est un peu plus bordeaux légèrement, c'est un marron un peu bordeaux parce qu'en fait ça se mélange avec la couleur des lèvres vu que c'est pas forcément opaque et je trouve ça très joli, donc je remettrai une couche pour voir ce que ça donne, d'ailleurs je vais le faire maintenant. En fait j'ai l'impression que c'est quand il sèche que les couleurs se transforment parce que il fait plus marron au début quand on l'applique et après ça va se transformer disons. Par contre l'embout il donne pas assez de matière je trouve, ça manque un petit peu de rouge à lèvres et qu'il faut le remettre dedans. J'aime bien quand j'ai pas besoin de le refaire et là j'ai l'impression que ça le fait beaucoup quand même. Parce que tout à l'heure je l'ai remis déjà et là je dois le remettre aussi alors que c'est juste pour une retouche. C'est pas génial. Mais bon enfin c'est pas hyper grave non plus, on se comprend. Hein. En plus je trouve ça cool, il est plutôt facile à appliquer par rapport à la longueur du truc, franchement j'avais peur. Et le fait qu'il soit fin, je pense qu'on doit pas gaspiller de produit non plus parce que les rouges à lèvres trop larges, l'embout il peut pas aller partout et du coup je pense qu'on en gaspille moins quand c'est comme ça. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Ensuite au niveau des yeux, je sais pas si vous pourrez bien le voir mais c'est en train de bouger. Je pense que c'est à cause de l'anti-cerne en dessous honnêtement. Les fards ont perdu un petit peu en intensité aussi, alors je sais pas si tout est dû à l'anti-cerne ou aux deux, à la palette aussi en fait.
Donc je vais faire une retouche, mais du coup voilà, c'est un petit peu embêtant. Après c'est peut-être le fond de teint aussi qui a tendance à graisser, mais j'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que la poudre est pas suffisante ici et ici, mais en général ça me le fait tout le temps. Après à ce niveau-là, ça a pas l'air d'avoir trop crisé en fait dans mes ridules, mais j'ai l'impression que ça l'a quand même pas mal fait au niveau de mes yeux, sachant que d'habitude avec le Shape Tape ça le fait beaucoup moins que ça. Alors est-ce que ça vient de la palette, est-ce que ça vient de l'anti-cerne, je ne sais pas encore, je vous ferai une update quand j'aurai mieux essayé. Pareil au niveau du fond de teint, alors je sais pas si ça vient tellement du fond de teint ou de la poudre, mais comme je vous dis ça avait un petit peu bougé, alors je l'ai remis en place entre temps et ça va. Au final la teinte d'ailleurs vous vous rendez compte que c'est bien hein, et même moi je me regarde dans le miroir, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que tout à l'heure ça ressortait bizarre au retour caméra. Donc comme je vous disais voilà, il y a un petit peu cette ridule qui continue de se former, j'ai le nez qui brille un petit peu, mais après le fond de teint en lui-même est assez joli. La couvrance est plutôt pas mal, j'ai bien aimé, mais je pense que la poudre est peut-être un chouïa insuffisante, en tout cas quand on l'applique au pinceau, peut-être que j'en ai pas pris suffisamment vu que le truc est assez petit. Mais voilà, après c'est pas extraordinaire, ça fait son job, j'ai le nez qui brille un peu, je vais remettre de la poudre dans tous les cas. Au niveau du mascara, écoutez, pour l'instant il ne coule pas du tout au niveau de mes cernes, donc c'est très bien, ça veut dire que la poudre a quand même fait son job, que l'anti-cerne n'est pas trop collant et que le mascara ne coule pas trop facilement, parce qu'il arrive parfois que certains mascaras coulent au bout de 2 heures, 3 heures, donc c'est vraiment horrible, et là ça le fait pas, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau du blur stick, je peux déjà dire que c'est pas ouf pour le prix que ça coûte, puisque en fait à ce niveau là en général j'ai des problèmes de pores assez dilatés, je sais pas si vous le verrez bien, je galère à le retranscrire en vidéo. Sur le nez un petit peu, enfin sur le nez je trouve que ça donne plutôt bien, ça fait un beau résultat, mais voilà, là j'ai les pores assez dilatés, ici aussi, et là par contre ça a fait un truc vraiment pas beau. Je sais pas si vous le verrez bien, je fais au mieux, mais ici ça me fait vraiment genre comme si mes pores étaient remplis de produits et qui ressortaient en fait, limite comme si le poil ressortait, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment particulier, c'est même pas là où il y a l'highlighter, parce qu'en fait le highlighter est ici et ça me le fait là en fait, donc je comprends pas trop ce qui fait que ça fait un truc aussi dilaté et visible. Après pour le reste ça va plutôt bien, j'en avais mis là mais ça a pas empêché de criser, donc je suis plutôt mécontente à ce niveau-là, surtout vu le prix que ça coûte, donc je le réessayerai, peut-être que j'ai mal fait les choses, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant je suis vraiment pas convaincue. Après au niveau des fards en eux-mêmes, bah voilà, ils ont un petit peu mal bougé, mais je sais pas si c'est dû aux fards en eux-mêmes ou à l'anti-cerne en dessous, donc bah écoutez, je vais remettre un petit peu, mais pour l'instant c'est pas exceptionnel quoi. C'est dommage parce que la palette en elle-même est vraiment très belle et ça vieillit pas très bien. Voilà, ça c'est la couleur que j'ai appliquée ce matin. Ça c'est ce qu'on veut, pas ça là, regardez la différence, comme c'est abusé. Ça fait que 4 heures, hein. Il y a vraiment un souci. Je pense que le fard en lui-même a perdu de l'intensité, hein. C'est pas possible. Je veux bien que ça ait bougé, mais quand même. Donc voilà, j'ai repassé un petit peu sur toutes les couleurs et on est quand même mieux par rapport à la palette. Oh, vu comme ça, elle est beaucoup trop belle, juste pépé, oh mon dieu. Et n'empêche, j'ai vraiment hâte d'utiliser les autres teintes, là, comme les deux irisées qu'il y a là, réutiliser elle avec d'autres couleurs. Celle-ci aussi, elle a l'air vraiment jolie. Donc j'espère qu'elles vont donner vraiment ce qu'elles font là avec un autre anti-cerne, parce que c'est vraiment dommage si ça part aussi vite, qu'on n'a pas que ça à faire. Ensuite, au niveau de l'highlighter, il est vraiment très beau, définitivement, j'en suis super contente. Encore une fois, je l'ai payé, je crois que c'est 88 centimes le taux de change par rapport au dollar. Donc voilà, 88 centimes l'highlighter qui est sublime. Le blush, je le trouve plutôt joli aussi. Pour l'instant, il vieillit assez bien, il s'est un petit peu estompé naturellement, donc je trouve ça joli. Je le trouve même plus beau que quand je l'ai appliqué, je pense. Et au niveau du bronzer, bah pas grand chose à dire, écoutez, pareil, hein. Il vieillit assez bien, après j'en ai pas mis énormément, donc voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Après, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir essayé l'highlighter et le blush, ils sont très jolis aussi, et les teintes sont vraiment sublimes à ce niveau-là. Du coup, j'ai quand même un autre produit à tester, puisqu'en fait, je l'ai reçu ce midi, là, quand je suis rentrée, j'ai regardé dans ma boîte aux lettres et j'avais mon colis Bleu Tibet. Donc j'ai commandé ça et un autre truc, mais je vous le garde pour mon haul. Et en fait, c'est un spray à base de niacinamide, c'est le produit que j'utilise aussi en sérum en ce moment et qui promet pas mal de bienfaits. Il était en promotion, donc j'avais envie de le tester. Et j'avais lu sur le site, alors là, c'est pas écrit derrière, donc j'espère que c'est bien ça, mais j'avais lu sur le site qu'on pouvait l'appliquer une fois maquillée pour réhydrater la peau en fait. Tenir à 20-25 cm du visage et du cou, puis pulvériser. Garder hors des yeux. Alors est-ce qu'il faut que... je ne sais pas. Non, j'allais me protéger avec ça, mais non, pas du tout. Je vais me protéger avec ma Naked 3, elle est en métal, donc ça craint moins, je pense. Je vais faire comme ça, hein, j'ai trop peur. Hein. Attendez, je vais faire déjà le dessus. Et ensuite le dessous.
Le spray est assez présent en effet, hein. C'est bizarre, ça sent un peu acidulé, pas trop sucré, enfin ça sent pas mauvais en tout cas. Je vais faire ça pour que ça sèche et on va voir si ça réhydrate hein, de toute façon. Plutôt agréable, ça fait du frais en tout cas quand il fait chaud c'est très agréable parce qu'il fait encore 41 aujourd'hui donc je n'en peux plus. Et en fait là ils disent qu'il est purifiant avec de l'extrait de camomille et à base d'acide... Ils l'ont écrit comment? Ils se sont trompés là. Niacinamide ils ont oublié un i en version française. Et donc il est vegan et cruelty free, je l'ai eu pour 5,40€ sur Beauty Bay. Du coup voilà, c'est ce qui va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura plu de voir un petit peu tous ces nouveaux produits, notamment cette nouvelle palette qui est tellement sublime. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas un fard qui transpose plus l'extérieur de la palette parce que c'est vraiment sublime. Enfin, en ce moment je suis dans ma période holographique donc du coup tout ce qui est holographique ça me... Wouh! Mais du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits si vous les avez testés et si vous voulez que j'en teste d'autres, n'hésitez pas à me le dire également. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vais retourner travailler et je vous dis ciao ciao.